يا أشعرية هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأجفان أنا في كبود الأشعرية قرحة أربو فأقتل كل من يشناني. Alors si quelqu'un vient et dit comment sont les mains d'Allah, on dit comment est Allah. Si quelqu'un vient nous poser, on dit comment est Allah. Il va dire quoi? Il va te dire je ne sais pas comment est Allah. On va dire nous si on ne sait pas comment sont les mains d'Allah. Puisqu'Allah ne nous a pas informé de ça. Mais on nous a dit qu'Allah a deux mains. Allah a deux mains? Oui, Allah a deux mains. Pourquoi? Parce qu'il lui-même il a dit qu'il a deux mains. Est-ce que ses mains sont comme nous? On dit non. Comment sont ses mains? On dit on ne connaît pas. Allah ne nous a pas dit. Il nous a pas dit comment sont ses mains. C'est pourquoi l'imam Ali disait que la question, poser même la question c'est quoi? C'est une bid'a. Parce que les compagnons n'ont pas fait ça, les salafs n'ont pas fait ça. Jade. Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. Comment Allah descend? On dit quoi? On n'a pas le ilm de ça. Allah ne nous a pas informé comment il descend. Jade. Poser même la question, ça rend dans quoi? C'est bid'a. Car les salafs ne faisaient pas ça. Les compagnons du prophète, quand le prophète leur a dit Allah descend, ils n'ont pas dit Allah descend comment? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a des yeux, ou bien quand le Coran dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, ils n'ont pas dit mais les mains d'Allah sont comment? Les yeux d'Allah sont comment? Tout ça là, les salafs n'ont pas fait ça. Et donc, premièrement, nous disons que nous ne faisons pas ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Tout simplement parce qu'Allah a dit rien ne lui ressemble. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour décrire une chose, ou pour dire qu'une chose ressemble à ça, il faut soit avoir vu cette chose, premièrement, ou soit on t'a dit que ça ressemble à ça. Jay, c'est clair. Soit tu as vu la chose, soit on t'a dit que ça ressemble à ça. Sinon, comment tu vas décrire une chose que tu n'as pas vue? Ou qu'on ne t'a pas dit que ça ressemble à ça? Je vais vous donner un exemple. Si je t'apporte maintenant un carton, je ferme le carton complètement. Jade, j'emballe ça dans un sachet noir. Et il y a quelque chose, tu as dit je mets quelque chose dans le carton, à l'intérieur du carton. Je te dis décris-moi la chose qui est à l'intérieur. Tu peux décrire? Tu ne peux pas décrire. Tu ne peux pas décrire. Pourquoi tu ne peux pas décrire? Parce que tu ne vois pas la chose qui est à l'intérieur du carton. Donc tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Donc tu ne peux pas décrire ça. Et tu ne peux décrire ce qui est à l'intérieur que si tu vois, ou bien si je te dis que ça ressemble à ça. Si je te dis par exemple ce qui est à l'intérieur ressemble à ça, tu peux essayer d'imaginer ce qui est à l'intérieur. Mais si tu n'as jamais vu la chose, et je ne t'ai pas dit aussi que ça ressemble à ça ou ça, est-ce que tu peux venir dire ici que non, ça ressemble à... tu peux venir ici décrire cette chose? Tu peux pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'entre nous n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala ici sur cette terre. Personne ici n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment tu te permets de venir dire que la main d'Allah est comme la main de ses créatures? Pire encore, Allah t'a dit rien ne lui ressemble. Comment tu te permets de venir dire Allah descend comme ça? Allah vient comme ça. Allah voit comme ça. Allah parle comme ça. Tu te permets de dire tout ça sur quelle base? Tu as vu ça où? Tu as vu Allah pour dire ça? C'est pourquoi les gens de la sunna ont dit quoi? On affirme ce qu'Allah s'est affirmé sans faire le takif, sans rentrer dans le comment. Pourquoi le comment? Parce qu'on ne connaît pas. Et Allah nous a interdit de parler sur lui sans science.